Au niveau de ces problèmes de l'amour aussi, d'accord? Et au préalable, on va lire 2 passages. Dans Jean chapitre 13, c'est là on va prendre la lecture et on va s'interroger. De toute façon, si le Saint-Esprit permet qu'on aille dans d'autres passages, encore on va y aller, d'accord? Jean chapitre 13. J'étais en train de courir, ma femme là-bas, elle venait, il y avait des embouteillages, il disait qu'il ne faut pas que je vienne comme ça, qu'on a fini la nourriture. Donc comme j'ai vu la nourriture était encore intacte, j'ai dit ok c'est bon. Parce que si la nourriture était touchée, c'est que moi je battais ce qu'il y avait sur le cœur. Jean chapitre 13. Vous savez qu'on me manquait, non? Très bien. Jean chapitre 13. Vous êtes? Amen. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Vous avez vu? Que son heure était venue de passer de ce monde au Père. C'est la transition. Vous voyez ça? Hein? C'est la transition. Quand il dit, un peu comme nous sommes réunis dans cette maison-ci. Quand on va se séparer, je ne vais plus vous voir, vous n'allez pas me voir, on a quitté d'un point à un autre. D'accord? Donc la mort en réalité c'est une transition. Il dit qu'il sache, étant dans son corps, il était conscient que tout a été donné entre ses mains. En tout cas, il a dit à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné. Il dit que sachant que il était temps de quitter de ce monde-ci au Père. Ouais, ça, la translation, il quitte ici pour un autre. Il dit Jean chapitre 13. Vous y êtes? Avant la fête de la Pâque, Jésus, donc il était conscient de cela. Sachant que son heure était venue dépasser de ce monde au Père. On quitte d'ici pour quelque part. Et, voici ce serait le problème, c'est qu'il veut qu'on travaille. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Y compris qui? Moi. Très bien. Donc tu es inclus, n'est-ce pas? Très bien. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Je vais m'arrêter là-bas et on va épiloguer. On dit, il était conscient qu'il en allait partir, qu'il va quitter ici. D'abord, dans Jean chapitre 3, verset Jean au chapitre 3, il est dit au verset 16 que tout le monde connaît, que Dieu a tant aimé qu'il a quoi? Donné son Fils unique. Il a donné. La Bible déclare ici que le Seigneur Jésus-Christ, sachant que l'heure était venue de passer au Père, de quitter le monde, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il sait qu'il y aura une séparation. Il sait qu'on ne doit plus voir son visage. Il sait qu'après lui, beaucoup de choses vont se passer. Là, celui-ci est en train de dormir. Tout à l'heure, quand il y aura une nourriture, personne ne dormira ici. Il sait que tout ce qui va se passer, tout ce qu'on met marcher physiquement là-bas, on ne pourra plus le faire. Et les gens vont pleurer, les gens vont faire des choses. Il dit, sachant cela, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, gardez voir l'esprit, c'est du bout de phrase. Il aimait les siens qui étaient dans le monde. On dit quoi? Ce soir-là, il mit du comble à son amour. Ça veut dire qu'il a ajouté un autre degré qui dépassait même l'amour qu'il avait pour eux. 1. Le Seigneur de l'univers, notre Créateur, il a fait tout de descendre dans la créature. Le Créateur qui descend dans la créature. Il arrive chez les créatures. Il ne demande pas à être servi. Il devient serviteur. Et il vient pour un but. Mourir pour eux. Parce que s'il nous laisse, personne ne peut être sauvé. Au soir, pour prouver leur amour encore, se rabaisse en lavant les pieds. Dans la constitution de la vie israélite, la plus basse catégorie de travail, c'était ça. Chez les gens, il y avait des gens qui lavaient les maisons, l'autre faisait ceci. Il y avait des serviteurs que quand quelqu'un venait à la maison, on lavait les pieds. Donc c'était quand tu étais de plus bas ta catégorie, c'est ça que tu faisais. Je veux que vous compreniez la dimension. Parce que si il ne nous explique pas ça, nous n'allons pas comprendre. Vous pouvez laver comme ça, vous ne savez pas de quoi il est question. Imaginez que parmi toutes les fonctions qui sont dans une maison, une tâche, c'est ce qu'on appelle le dernier là-bas. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a pris la catégorie des derniers serviteurs, c'est rabaissant, en lavant les pieds des disciples. On dit qu'il a mis le comble à son amour. Vous y êtes? Maintenant, le deuxième passage que je vais lire, je vais revenir à faire ce que nous sommes de lire là maintenant. Le livre que vous lisiez tout à l'heure là, c'est Hébreux chapitre 10. D'accord? Ouvrez ça. Vous allez voir que pour une fois, il ne joue pas dans la prédication. Parce que c'est expéditif. C'est lui, je s'en ai suivi. J'ai fait tout pour ne pas manger depuis aujourd'hui parce qu'il suivait ça. Bonne fête à vous. Amen. Vous êtes dans Hébreux chapitre 10. Très bien.
Dans ce Hébreux chapitre 10, voici le pourquoi. Au verset 24, vous y êtes. La raison de notre réunion ici, la raison du fait que Christ soit venu pour nous sanctifier par l'expression de sa volonté, et nous exhorte donc de nous exciter les uns les autres. Il y a deux commandements dans ce passage. Qu'on veille les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour, ou bien à la charité et au... Regardez que ces versets se positionnent juste après avoir dit comment Christ est venu par l'expression de sa propre volonté pour nous sanctifier. Et directement, dès qu'il finit, tout à l'heure vous avez lu le verset 23 en disant que c'est pourquoi on peut maintenant s'approcher maintenant avec le foi purifié d'une conscience pure dans sa présence. Pas voir? Directement, on a introduit l'amour. Donc, tout ce qu'on a d'expliquer ici, ça veut dire qu'on doit veiller les uns sur les autres pour nous exciter. Exciter, ça veut dire quoi? Pour nous pousser à nous aimer. Ça suppose que l'être humain est résistant vis-à-vis de l'amour. On peut facilement haïr par rapport à l'amour. Et l'amour a ses expressions extérieures comme la haine également a les siens. C'est pour ça que le Seigneur a lavé les pieds en montrant l'extérieur de ce qu'il avait pour eux. Là, il n'était pas encore allé à la croix. C'est en lisant la Bible que vous voyez qu'à l'issue, il est allé à la croix. Ceux qui étaient là ne comprenaient pas. On dit qu'il a mis le comble à son amour pour eux. Regarde quelqu'un maintenant dans les yeux tout à l'heure, celui qui a chassé que tu l'aimes là. Regardez-vous les yeux dans les yeux. Pose la question, m'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu vraiment? Dis, l'amour ne consiste pas en paroles seulement, mais avec œuvre et action. Parce que l'amour a été prouvé à la croix. C'est ça, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. L'amour est prouvé. Bon, le Saint-Esprit veut que je rappelle aujourd'hui qu'on doit se pousser à l'amour, on doit vous booster à l'amour. Maintenant, ces attributs, l'amour ne trompe point, ne se sont point le mal. Vous connaissez tout cela. Mais restez sur le fait que le Saint-Esprit est en train de nous dire l'amour de Jésus-Christ, le Seigneur, le souverain sacrificateur, le grand pasteur de brebis, sa mort à la croix inaugure une ère de restauration de l'amour. Et donc son peuple doit suivre la même trace en vivant dans l'amour. Remarquez bien que ici l'amour est mis en exergue avec les bonnes œuvres. Vous avez moi? Ouvrez Tite chapitre 3. J'ai bien dit qu'il n'a pas lu beaucoup de versets. Il y a le fils, c'est frère Constant. La façon que tu es venu s'asseoir à côté de la chaise, de la table à manger. Je sens que c'est les hommes qui vont servir. Waouh! J'ai dit quel livre déjà? C'est tout hier. C'est chapitre 3. Qui peut bien lire sans bégayer? Tu peux lire? Lis le verset 8, mon cher. Chapitre 3, verset 8. Non, je n'ai pas dit à partir du verset 8. J'ai dit le verset 8. Oui. Cette parole est certaine. Oui. Et je veux que tu affirmes ces choses. Oui. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Vous savez ce qu'il dit? Qui l'écrit? L'apôtre Paul. Est-ce qu'il était à la soirée où Jésus lavait les pieds? Non. Vous avez vu ça? Ça veut dire que c'est une doctrine universelle depuis les cieux. Vous remarquez qu'ici on parle de ceux qui ont cru. Ah, j'aime le Seigneur, je suis avec le Seigneur. Voici la preuve de mon vécu par mes œuvres. Il dit que ceux qui ont cru fassent quoi? S'appliquent. S'appliquent. À pratiquer de bonnes œuvres. Il continue en disant que voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais remarquez bien ce qu'il a dit à Tite. Il dit quoi? Recommence encore, verset 8, le début. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Stop. Change affirme en enseigner. Allons-y. Cette parole est certaine. Et je veux que tu enseignes ces choses. Vous entendez ça? Cette parole-ci, ce qui veut dire là, est certaine. Je veux que tu enseignes ça. Enseigne que, vous dites que vous avez cru. Oui. Appliquez-vous donc à pratiquer aux bonnes œuvres. C'est ça qui est bon et utile aux hommes. Si nous allons par la confession, chaque être humain est né de nouveau. Si on s'en va par la confession, la connaissance des versets bibliques,
la connaissance de la parole de Dieu, le fait qu'on connaît Jésus. Tu demandes à Jésus, à n'importe qui, on dit qu'il est venu, il est mort à la croix pour nos péchés. C'est faux? Non. Quand quelqu'un dit prouve. Les œuvres. Les œuvres. Dieu voulant, si dimanche vous voulez que je vienne là, je viendrai. Il faut qu'on touche certains domaines de l'esprit par rapport à ces choses-ci. Vous remarquez que dans la grâce, il y a l'œuvre de la grâce et de la foi. Parce que vous ne pouvez pas dire que nous sommes sous la grâce et qu'il peut faire n'importe quoi. Et la Bible en réalité dit que la grâce a son style d'enseignement. Vous voyez cela? Dans Tite chapitre 2, là, verset 11. Grâce de Dieu, source des saluts. Le source, donc là où le salut provient, c'est par la grâce. A été manifesté, c'est venu physiquement. C'est-à-dire, la personnification de la grâce, c'est Jésus. Il dit qu'elle a été manifesté. Donc vous avez, ça s'était rendu visible. La grâce de Dieu a été rendue visible. Il dit donc, et quand vous voyez que cette grâce-là, ça a son style d'enseignement. Elle nous enseigne à vivre dans ce monde-ci, loin des souilles du monde, loin du monde, de mondanité, ainsi de suite. Donc chaque fois que vous allez voir la foi quelque part, la mort du Seigneur Jésus-Christ, la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes pécheurs. Et qu'est-ce que ça invite? Ça invite que les hommes doivent vivre aussi dans l'amour. Mais j'ai des questions ce soir au sujet de ces Jean chapitre 13, verset 1 que nous avons lu. Hébreux chapitre 10, verset 24. Et maintenant Tite chapitre 3. Remarquez, si vous lisez le livre des Hébreux, enfin, Actes des Apôtres chapitre 9, on parle d'une femme qu'on appelait Tabitha. Dorcas, vous la connaissez, n'est-ce pas? Par la résurrection et l'acquiescement de l'esprit, ça montre que les œuvres de sa foi pouvaient parler en sa faveur devant Dieu. Amen. Les œuvres de sa foi parlaient en sa faveur devant Dieu, au point où Dieu s'est souvenu d'elle pour la réveiller d'entre les morts. Amen. À cause de son vécu, de ce qu'elle faisait pour les saints. Amen. La question donc, quel style de vie nous pratiquons? Dans ces Jean chapitre 13, nous avons lu, regardez le verset 35. Donc nous fêtons l'amour. Mais on ne peut pas célébrer l'amour sans connaître l'essence de l'amour, ni les orientations de l'amour. D'accord? J'ai dit Jean chapitre, c'est là où nous avons commencé aujourd'hui. Jean chapitre 13, c'est ça non? Qu'est-ce que le verset 35 dit? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand quelqu'un dit le disciple n'est pas connu, sur la grosseur de sa Bible, sur la coloration de sa Bible, sur le fait qu'il ait souligné des versets bibliques, sur les récitations des versets bibliques. Mais l'auteur de l'amour dit qu'on les connaît par le reflet de l'amour. C'est Jésus qui dit, à ceci tous connaîtront. À ceci, voici la preuve que vous êtes des miens. Si vous manifestez cette partie d'amour. C'est dans le chapitre 13 toujours où on a dit qu'il a mis le comble à son amour pour eux. C'est dans ce chapitre 13-ci qu'on a dit que lui-même il laisse en quittant le mot, il laisse donc le coup. Voici le témoignage, donc on saura que vous êtes des miens. Aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire quoi? Là où il y a de l'ignominie, vous semez la droiture. Là où il y a l'impureté, vous semez la pureté. Là où il y a la haine, vous semez la joie. D'accord? Remarquez bien ce qu'il va dire à la béatitude dans Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils. Mais si on est impliqué dans les divisions nous-mêmes, qu'est-ce que nous ferons? Quand bien vous venez prêcher le prince de paix en prenant la division, ça ne peut pas marcher. Donc, ça veut dire quoi? Dans cette fête, autre fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que dis-je? Dans cette autre fête de l'amour, il faut que nous mettions cette fête-ci sur le signe de la restructuration de notre foi en vue de marcher sur les rails de l'amour. Amen. Je vais redire ça pour que vous me saisissez bien. En fêtant ce soir la résurrection de Jésus-Christ pour annoncer qu'il nous a aimés et qu'il a donné sa vie pour nous, en le faisant ce soir, gardons donc maintenant notre cœur que nous allons restructurer notre voie à marcher dans l'amour. Je sais qu'il y a d'autres dimensions qui concernent le Saint-Esprit de cet amour aussi. Parce qu'il y a des gens qui même se font un peu comment son cœur ne peut pas aimer. Et ne pas faire autrement parce que son cœur s'est endurci par des difficultés de la vie.
par des choses qu'on a eu à faire, les blessures, ça et là. Ça crée des pieds d'achèvement sur le cœur où il faut que le Saint-Esprit entre dans le cœur, restructure le cœur pour donner que le cœur puisse aimer comme Dieu veut. Amen. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est comme une femme qui a été déçue en amour plusieurs fois. Un autre garçon, quand tu viens dire que je t'aime, quand il regarde tes dents ont les formes du premier qui l'avait déçu. Quand tu regardes, tu crois qu'elle te yam ou bien. Tu ne sais pas qu'elle a dit que court toujours. Pourquoi? Parce qu'on lui a déjà fait ça dur. Toi, tu fais ce que tu rentres, tu dis que j'ai verbé la femme là, j'ai verbé, tu parles. Elle t'a déjà classé à cause du fait qu'on l'a fait. Pourtant, tu peux être sérieux. Il va te dire dans sa tête que même celui-là parlait plus que toi. Pas vrai? Parce qu'on l'a blessé en amour. Et vous ne pouvez pas reprocher ça parce qu'elle n'a pas la jauge pour savoir si la personne s'y a de dire vrai ou pas. C'est pour ça qu'on dit qu'un grain d'arachide a gâté tout un sac. Parce que tu mets dans la bouche, quand tu mets la graine d'arachide, tu prends comme ça, tu mets. Quand tu as faim, tu commences à marcher. Quand c'est déjà bizarre dans la bouche, vous enlevez qui? Tout. Vous faites comme ça, tout. Même celui qui n'était pas gâté, il est dedans. Mais quelqu'un a gâté la bouche. D'accord? Ne soyons pas les apôtres des mauvaises nouvelles. Ne soyons pas des apôtres de l'ignominie. Ne soyons pas des apôtres du désordre. Ne soyons pas des proliférateurs de divisions. Soyez des porte-étendards de l'amour et du bon œuvre de notre Seigneur Jésus. Amen. Quelles sont les caractéristiques de cet amour? Je vais couper vraiment. Moi, mais il parle maintenant finalement. Regarde, oui, mon corps commence à se transformer là maintenant. La famille veut venir, je vais éviter ça. Les caractéristiques. Lui qui insultait ne rangeait point une injure. Lui qui méprisait. Vous savez, toutes ces choses-ci, on ne doit pas se surpasser au-dessus de Jésus pour outrepasser les limites qu'il nous a accordées en tant que chrétiens. Donc, l'amour supporte tout. Il a supporté tout jusqu'à la croix. Mais je vous interroge donc sur la venue du Seigneur Jésus ce soir. Était-il obligé? Non. Il a fait ça sans notre avis. Il a fait ça bien que nous étions coupables au devant de lui. Donc ça dit que l'amour, on n'aime pas quelqu'un lorsqu'on a un bon terme. Pour tester le véritable amour, c'est quand la personne est en mauvais terme avec toi. Puisque le test de l'amour de Dieu a été fait pas quand nous étions en forme avec lui. L'amour de Dieu a été manifesté alors que nous étions des coupables. Alors je pose la question, pendant que vous y êtes maintenant, pensez-y maintenant à quelqu'un qui vous a blessé. Je vous laisse quelques secondes, je reviens vers vous. Pensez à quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a déçu. Et jaugez à votre cœur si vous l'aimez. Le temps pour moi de contrôler quel style de repas il y a ici. Là, ce qu'il veut manger. Pensez-y. Il y a des bonnes choses au Cameroun. Maman, Père, merci. Imaginez le Seigneur Jésus-Christ regardant Judas Iscariote le premier jour qu'il le choisit. Sachant que c'est celui-ci qui va me livrer. Et dit Judas. Il n'y a pas des jours où Jésus a multiplié le pain, Judas n'a pas mangé. Il multipliait lui-même, il mangeait. Quand il protégeait tout le monde. Quand il marchait tout, avec tout le monde. Il partait trafiquer avec lui. Grave encore, c'est à lui qui donne le ministère des Finances. La ligne 94 biblique, c'est lui qui surveillait. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc Judas Iscariote était l'amour ligne 94 des Seigneur Jésus. Mais Jésus le connaissait dès le départ. Mais c'est à lui qui l'a donné. Imaginez cela. Imaginez Jésus en train de venir dans le jardin, sachant qu'il va le faire. Le soir, il dit, ce que tu as fait, fais-le promptement. Il sort, il part faire, il revient, il lui fait bisous, mais Rabbi, est-ce assez baiser ce que tu livres le Fils de l'homme? Il le regardait droit dans les yeux. Imaginez comment ça a été pénible pour Jésus de regarder quelqu'un qui va le trahir dès le départ. Regardez Pierre qui dit, oh Seigneur, je t'aime. Il dit, ah bon, il dit, attends, ce soir, c'est 3 fois. Tu vas dire que tu ne me connais pas. Ça, il a dit jusqu'à dire qu'il a le macabre, la face du macabre, que tout le monde ne fait que l'accuser pour rien. Pierre connaissait-il Jésus, oui ou non? Vous pensez que qu'est-ce qu'il a? L'état humain. Donc Dieu sait que nous sommes faits comme ça. Ça a empêché que Jésus l'aime? Non. C'est pour ça que je viens de dire, aucun obstacle entre nous ne doit pas m'empêcher de vous aimer. Amen. Je peux changer d'attitude envers vous, je ne vous parle pas. Mais vous devez m'aimer, je dois vous aimer. L'amour de Dieu, le commandement de l'amour de Dieu n'est pas conditionné par quelque chose. Vous devez aimer, c'est un commandement. Point quelqu'un encore dit, je dois t'aimer. J'ai la dette d'amour envers toi. Tu as la dette d'amour envers moi. On ne peut pas progresser. La vie chrétienne, ce n'est pas possible sans amour. En tout cas, les rails par lesquels, les ailes par lesquelles nous volons sont la foi et l'amour. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. On ne peut pas dire que vous avez la foi, vous n'avez pas les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi, c'est par amour pour Christ, par amour pour le prochain qu'on puisse les manifester.
Alors, dans ces Hébreux chapitre 10, verset 24, il dit que veillons les uns sur les autres. Vous voyez ce qu'il dit? Donc, je suis ton surveillant, tu es mon surveillant. Veillons les uns sur les autres. C'est ce qui est écrit là-bas, n'est-ce pas, frère? Amen. Veillons les uns sur les autres. Et le style de veiller, c'est pas pour dire que tu as préparé quoi ici aujourd'hui. On n'a pas dit ça dans ces versets. On n'a pas dit que non. Il dit pour nous exciter. C'est pas ce qui est écrit, frère. À quoi? À l'amour et. Donc, maintenant, si vous dites que vous êtes de ces groupes-là qui enseignent que non, c'est la foi. Oh frère, Jésus qui nous a sauvés par la foi, il a sauvé. Il a sauvé. Pourquoi il nous a laissés dans le monde, c'est pour que nous accomplissons les œuvres de la foi. Amen. D'accord? Quand il nous a sauvés pour nous faire enlever du monde. Quand il quittait dans Jean chapitre 17, il a dit que j'ai prié pour eux, ils sont dans le monde. Quand j'étais dans le monde, j'ai veillé sur eux. Maintenant, je m'en vais hors du monde, ils sont dans le monde. Préserve-les du malin. Pas vrai? Amen. Puis il dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour. Encore. En Christ, nous avons été créés pour. Maintenant, pour le nez de quelqu'un, demande quelles sont tes bonnes œuvres. Si nous ne comprenons pas ces choses, l'essence de la vie chrétienne ne consiste pas dans la réunion. La réunion d'édification, de prière, de communion font partie de la fondation de la foi chrétienne. Mais la plus grande structure de la vie chrétienne, c'est ta vie vécue en Christ. Parce qu'on se réunit comme ça là. On est tous chrétiens, non? Le comportement, c'est dehors. C'est là où tu vois qui est qui. La vraie nature. Il y a même les démons que tu viens, le démon dit que je t'attends dehors. Qu'il ne veut pas assister à votre réunion. Tu finis faire ta réunion, retrouvons-nous dehors. Point quelqu'un dit ton caractère en Christ. Il y a des chrétiens que tu ne peux pas recommander chez quelqu'un. Il y a des chrétiens que tu ne peux pas recommander que va travailler là-bas, va faire comme ça, parce que son comportement, il va décevoir Jésus. Donc toutes ces choses, il faut qu'on voit cela. On va encore être remoulé, d'accord? On ne doit pas vous jeter, personne n'ira nulle part. Amen. Ceux qui vont tenir, vous tenez bon, d'accord? Le Seigneur, si vous avez embrassé le Seigneur, il n'y a pas de question de régresser. Même si c'est difficile d'un peu, comment on va avancer? On va avancer avec lui. Et je veux que vous regardiez vraiment quelqu'un à côté de vous, véritablement maintenant. Avec la pensée que j'ai dit dès le départ que je vous aime. Je veux que regardez votre frère, votre soeur. Toi, tu regardes qui il est loin là-bas. Regarde ici. Regarde là-bas. Regarde. Dis à la personne, je dois t'aimer. Je dois t'aimer. Je n'ai pas le choix que de t'aimer. Je suis obligé de t'aimer. Le monde est malade comme ça à cause qu'il n'y a pas l'amour. Tout ce que vous voyez dans le monde là-bas, c'est le profit, chaque personne veut se positionner. C'est pour ça que vous entendez que quelqu'un peut tuer l'autre, son semblable dehors. C'est vrai, les histoires d'empoisonnement qui se passent ici dehors. Quelqu'un peut empoisonner tout simplement parce qu'il ne parvient pas à être à la position où tu es. Il t'empoisonne pour ça. Il se pose la question, pourquoi toi tu réussis, pourquoi lui réussit? C'est suffisant pour lui de te supprimer. Imaginez ça dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais maintenant, je pose la question. Imaginez au milieu chrétien, vous avez des antagonismes comme ça où les gens ont des jalousies les uns les autres. Vous pensez que celui qui fuit dehors là, il fuit ça dehors, l'antagonisme il vient dedans. Quand il va venir, qu'est-ce qu'il va trouver? Donc je veux que chacun de nous, et je vais dire ça, et c'est le point sur lequel je voulais m'atteler, que quand, après, en mangeant tout à l'heure, que ce ne soit pas que vous soyez en train de manger en blaguant, mais que vous pensez à ce que le Seigneur a fait. Parce qu'il est dit que, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, ce soir-là mis du comble à son amour. Je veux que chacun prenne une décision, que c'est le Seigneur seul qui sera dans votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, merci Père. Je veux que chacun de vous prenne une décision pour mettre, vous avez dit à vos frères que vous aimez. Ça c'est clair, Jésus aussi l'aimait, mais il fallait qu'il prouve. Je veux que vous mettiez dans vos cœurs ce soir que vous allez mettre du comble à votre amour pour celui à qui vous avez dit que vous l'aimez. Vous allez commencer entre vous. Ok, j'ai dit que j'aime cette personne-ci. Il faut que je fasse quelque chose pour le prouver mon amour. Pas mon frère, casse-moi l'os, je t'aime. Tu sais que je t'aime, non? Non. Ça, c'est un volet. C'est un volet que tout le monde peut faire. Mais aller à la croix. Regardez Pierre, on dit que tu étais avec eux, dit qui, moi? Parce qu'il a vu la personne qu'on l'a chicoté, dit que moi, je ne peux pas aller là-bas. Parce que la dimension d'aller à la croix, c'est Jésus. Mais il a supporté. Père, s'il est possible que cette coupe passe sans que je ne la boive. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Une fois pour toutes, par l'offrande du corps de notre Seigneur.
Et donc la Bible déclare que si Jésus a donné sa vie donc pour nous, nous devons donner aussi nos vies les uns pour les autres. Donc je suis en train de dire, restructurons nos vies de telle enseigne que, au sortir d'ici, que notre thème pour cette année-ci, c'est que je marche dans l'amour. Je vais et vous avez intérêt à le faire parce que vos vies futuristes en dépendent par rapport à ce que vous allez faire. Parce que sachez que toute chose que vous allez manquer de faire à quelqu'un, vous faites ça pour vous. Vous faites ça contre vous. Vous faites quelque chose pour quelqu'un, ce n'est pas pour lui. C'est pour vous. Ne dites pas que j'ai aidé tel frère avec 5 000, il m'a insulté. Non. Ne dites jamais ça. Vous dites ça, vous attirez l'opprobre. Vous ne pouvez pas aider Jésus. Parce que chaque fois que vous faites quelque chose à un chrétien, c'est contre Jésus que vous avez fait. Si vous avez fait quelque chose davantage, c'est pour vous. Remarquez bien dans Matthieu chapitre 20, 25, où d'autres personnes disent, oh, quand avons-nous vu, avons-nous fait ceci. Il dit, chaque fois que vous faisiez ça à un de ces petits qui croient en moi, c'est à moi que vous le faisiez. Ils ont eu la récompense. Ceux qui retenaient pour ne pas faire également eu la récompense. Sortez ici maudit, vous qui êtes maudit parce que j'ai eu faim, on ne m'a pas donné à manger, j'étais comme ça, on ne m'a pas donné. Hé Seigneur, je ne t'avais pas vu. Si j'avais vu Jésus entrer chez moi comme ça, il était bien avec paix sur vous, mon nom de Spiritus Sanctus, il devait donner ma nourriture. Point quelqu'un dit que voici Jésus à côté de toi. Il leur a répondu qu'à chaque fois que vous avez fait ces choses, à un de ces petits, c'est à moi. Donc gardez cette image en tête, que la personne que nous célébrons ce soir, qu'elle est morte et ressuscitée pour nous prouver son amour, dit que pour savoir qu'on l'aime, pour montrer qu'on l'aime, qu'on fasse ça les uns pour les autres. Et donc, chaque personne doit prendre une décision maintenant, et c'est ça qui va nous introduire dans la prière. Chaque personne va prendre une décision maintenant que Père, depuis que je suis en toi, je n'ai franchement pas puisé en moi pour montrer mon amour à mon frère, à ma soeur. Je prends l'engagement que, au sortir de cette fête, je vais faire quelque chose de particulier pour prouver à ma soeur, à mon frère que je l'aime. Faites cela et voyez comment les portes s'ouvrent devant vous. Amen. Est-ce que vous savez que toutes les rivières qui coulent continuent à s'éclairer et bénir les gens qui sont tout autour? Vous avez remarqué quand la rivière coule, il y a les poules qui viennent boire, les ceci qui viennent boire. Toutes les sources d'eau qui sont sur place et qui ne bougent pas sont infectes, polluées, souillées. Vous savez pourquoi? Parce que plus l'eau coule, plus la source en donne. Plus vous gardez pour vous. Tel qu'il donne abondamment, libéralement, devient plus. Mais celui qui garde le blé est maudit du peuple. Vous avez vu ça dans les Saintes Écritures dans le livre de Proverbes chapitre 11. Celui qui arrose sera arrosé. Point quelqu'un dit, si tu m'arroses avec le piment, on t'arrosera avec du piment. Tu m'arroses avec l'eau chaude, on t'arrosera avec l'eau bouillante. Parce que le Seigneur dit qu'on va, regarde, il a dit qu'on va vous mesurer selon la mesure que vous aurez servi. On va vous mettre un double et secouer. Donc, je suis en train de dire, comprenez que c'est pour vous que vous aimez quelqu'un. Vous n'aimez pas cette personne pour elle. Vous aimez pour vous parce que votre avenir dépend de l'amour. Nous sommes un peuple d'amour parce que nous sommes appelés à aimer. Voyez quel amour le Père nous a manifesté afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quand vous êtes enfants de Dieu, Dieu est amour, donc nous sommes enfants d'amour. D'accord? Qui prend l'engagement ici qu'avant de manger le corps d'amour,